Bonjour à tous et à toutes mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de mars 2025. On va voir ensemble les énergies et les messages pour ce mois de mars. Les énergies. On a une nouvelle relation. L'as de coupe, on nous parle du relationnel. La coupe, c'est le relationnel, sauf que là, c'est l'as, donc c'est le début. Donc là, il y a vraiment une nouvelle relation qui se met en place et il y en a une réussite, pardon, une célébration, une réussite avec cette personne. Donc ça, c'est plutôt cool. On a la force et le courage pour vos nouveaux projets. Allez, mars 2025 pour vous, les Sagittaires. On vous demande ici de vous submerger, d'accueillir vos émotions, de ne pas les repousser. Il se peut aussi qu'il y ait un déplacement à faire pour ce mois de mars. Assez loin, je dirais, vous allez devoir prendre au moins au minimum la voiture pour faire quelques petits kilomètres. On a le roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton, on nous parle de loyauté, sans qu'on l'a à l'envers. Donc faites attention aux gens qui vous entourent. Ok, on nous parle de tempérance. La tempérance, on nous parle de vous, mes amis Sagittaires. On nous parle de quelqu'un qui est quand même assez généreux, optimiste et excessif. On a quelqu'un qui veut nous parler aussi d'une situation aussi qui date de novembre-décembre. Alors la tempérance, on nous parle tout simplement de calme. On nous parle aussi de réconciliation avec quelqu'un. On va devoir avancer par rapport à une situation, peut-être que niveau aussi sentimental, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un de votre passé, avec qui vous n'êtes plus ensemble, pardon. Alors attendez, j'essaie de remettre. Ok. Ok, bon, c'est pas droit, mais bon, c'est pas grave. Ok, on va aller voir ici. Allez, c'est parti. On a la lune. La lune à l'envers. La lune à l'envers, on nous dit de ne pas avoir peur. On nous parle de relations qui sont de bon train, de bon entrain, des personnes qui sont assez généreuses dans votre vie qui vont arriver. On nous parle aussi de timing. Vous n'avez pas peur, ça arrive en temps et en heure. Le fou à l'envers, pardon, on nous dit que vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu. Aussi, on vous demande de rester calme, chaque chose en son temps. Si vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu, c'est-à-dire que vous êtes plutôt prêt à rester là où vous êtes, mais vous allez devoir rester calme, ne pas montrer un petit peu votre caractère si vous en avez un. Le valet d'épée à l'envers, par contre, on nous dit que vous prenez pas assez de risques, pardon, par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes en train d'attendre, tout simplement, vous ne bougez pas, peut-être pas assez vos petites fesses. Mais là, on est surtout sur vraiment quelqu'un qui n'est pas prêt à partir vers l'inconnu, qui reste stable, qui reste à l'endroit où il est, où elle est. Là, on a un départ qui va devoir se faire sans regret. Et là, on nous parle de patienter, de rester calme. Là, on est peut-être sur une période d'attente. Vous êtes en attente, vous ne bougez pas trop en fait. Vous restez calme, mais vous restez peut-être en attente d'une bonne information ou d'une bonne nouvelle. On a l'étoile. L'étoile, on nous parle d'espoir concernant une situation. On nous parle aussi du Verseau. La lune, on nous parle du poisson, j'ai oublié de le préciser. Alors l'étoile, on nous parle surtout d'une situation auquel vous avez gardé espoir concernant une situation. Peut-être que financièrement, c'est peut-être un petit peu compliqué. On l'a à l'envers, donc du coup, c'est forcément compliqué. Niveau financier, on est peut-être à la dernière ligne droite. Enfin, on est surtout au bord de la défaite, tout simplement. Peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu. On a le 5 de denier. Le 5 de denier, on nous dit que vous vous sentez un petit peu abandonné. Mais il y a des gens autour de vous qui vont être là pour vous, aux côtés de vous. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on nous parle d'une mise en action. On a un chariot, on nous parle de déplacement. Et on nous parle, avec la reine de bâton, d'une prise d'action, de mouvement, de choses qu'on va devoir faire pour avancer. Ok, ouais. Niveau sentimental, déjà, vous savez très bien que la personne avec qui vous êtes, ça va avancer, vous n'avez pas peur. C'est une bonne rencontre aussi de cette personne, donc ça c'est plutôt cool. Par rapport au risque, vous ne prenez pas assez de risques peut-être par rapport à cette personne. Vous avez confiance, mais vous ne prenez peut-être pas assez de risques. Ok, par rapport au fou.
Ok, bon, ça va se débloquer. Là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu, mais peut-être que ça va vous donner l'envie par la suite d'avancer. Ok, on va aller voir, on va le mettre sur l'étoile. On a un petit peu optimisme hein, par rapport à une situation. Alors par contre, la reine de coupe à l'envers, on nous dit d'arrêter de donner ce que vous ne recevez pas en retour. Donc là, vous allez peut-être devoir poser vos limites avec certaines personnes. Ok, ici, on a peut-être une réconciliation. On restez calme par rapport à un déplacement. Il y a un déplacement qui va se faire. Vous êtes peut-être un petit peu stressé, mais on vous dit que vous allez pouvoir garder votre calme. On a aussi un prétendant, une prétendante qui est un petit peu timide. Ça, vous avez confiance, vous ressentez que c'est la bonne personne, mais cette personne est un petit peu timide. Il y a un nouveau départ, tout simplement. Ça peut être aussi un ex ou une ex qui a du mal à revenir vous voir, qui est un petit peu timide. Et voilà le roi de denier ici. Ok. On a le monde, elle a réussi dans tous les domaines, mais peut-être que vous allez devoir avancer seul. Et il y a peut-être une personne ici qui n'est peut-être pas prête à mettre de l'argent pour venir vous aider concernant une situation. Pardon. Ok, on a les honneurs. Vous allez pouvoir sortir par la grande porte. On a le bonheur qui arrive. Allez. Sagittaire pour le mois de mars 2025. On a une femme, on a l'argent. On a les honneurs hein, concernant une situation. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un petit peu méchants par rapport à la famille. On a une femme ici, on a l'accident, on a le trafic, on a une renommée. Alors vous allez devoir peut-être être au pied du mur pour pouvoir avancer niveau professionnel et vous allez retrouver la paix. Donc c'est plutôt cool. On a peut-être une mutation aussi. Hein. Ou des gens autour de vous qui habitent un petit peu plus loin que vous. Ça peut nous parler aussi de voyage, de mutation ou de déplacement. Attention, on peut éventuellement vous espionner. Ok, on a la passion. On a quelqu'un avec qui vous êtes destiné. Il y a beaucoup de passions qui vont se faire pour ce mois de mars. On a aussi pas mal la campagne de la santé. Peut-être qu'il y a peut-être un petit déplacement à faire avec cette personne, un petit voyage ou un petit week-end avec cette personne. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire des rencontres lors d'une petite sortie. Allez, on a le vol, la perte, l'abus de confiance. On a une élévation. On a un homme. Là, il se peut que ça soit vous, mon consultant. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous voler concernant peut-être une élévation professionnelle. Ça peut être un homme, si vous êtes une femme qui essaye de vous bloquer. On a l'entreprise, donc on a le professionnel, on a le divertissement et on a le procès. Il se peut qu'il y a, il y a aussi pas mal de négociations peut-être par rapport au professionnel pour ce mois de mars 2025. On a une renommée, on a la stérilité et un petit peu de blocage. Il y a la trahison. On vous a peut-être promis une renommée, mais peut-être que finalement, c'est peut-être pas pour vous. Et du coup, on sent qu'il y a un blocage. On a un nouveau départ, on a le présent, donc le cadeau, et on a un appui. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à un nouveau départ. Et ça, c'est plutôt cool. C'est toujours mieux quand on se sent appuyé. On a les pourparlers, la négociation. Je vais les laisser ici. Alors, c'est des cartes positives dans l'ensemble, donc j'aime pas trop les recouvrir, mais elles sont tombées dessus. Donc, la trahison et le blocage et le vol, la perte. On a la sagesse. On essaye peut-être de vous voler, mais on vous demande de rester sage. On a une élévation qui arrive de manière assez inattendue. Peut-être par rapport à une union. Il y a vraiment une union qui arrive de manière assez inattendue pour ce mois de mars. Alors là, ça peut tout simplement nous parler d'une officialisation avec quelqu'un au niveau sentimental ou tout simplement des fiançailles ou quelque chose par rapport, on passe au niveau au-dessus, hein, tout simplement. Niveau professionnel, on a l'entreprise, on a la famille. Il y a peut-être pas mal de négociations aussi, peut-être par rapport à la famille, pensée amitié. Il y a aussi, si c'est en dehors de la famille du professionnel, on peut nous parler avec quelqu'un. Vous ressentez que c'est la bonne personne, mais il y a peut-être un travail à faire sur votre relation pour que ça puisse avancer sur de bonnes augures. Il y a une renommée, mais il y a peut-être pas mal de... ça peut être des personnes autour de vous qui bloquent, ça peut être la distance qui bloque, peut-être qu'il y a une mutation qui est là pour vous, mais vous allez devoir peut-être faire du déplacement. Et en tout cas, il y a des gens qui essaient de retarder votre élévation professionnelle, parce qu'on a la trahison, on a la réussite,
Il a réussi dessus par rapport à cette renommée et vous avez retrouvé la paix. On a un contrat où on peut nous parler aussi de s'adapter par rapport à une situation. On peut nous parler éventuellement d'une invitation par rapport à un héritage ou c'est quelqu'un du passé qui vous envoie une invitation à sortir. Peut-être que vous allez avoir un visuel avec un ex ou une ex. Vol, perte, abus de confiance, la chauve-souris qu'on avait vu tout à l'heure, elle revient. Faites attention, on essaye de vous voler. Et du coup, ça va vous stresser. Il y a peut-être une hospitalisation. Hein. Bon, elle n'est pas méchante celle-ci. C'est juste une petite hospitalisation. Allez, mars 2025 pour vous, mes amis Sagittaires. Attention, magie noire, mais vous avez la force et le courage pour passer au-dessus. On a la rapidité, on vous demande d'être vigilant et vigilante. Il y a la signature, mais on vous demande d'être vigilant et vigilante parce qu'il y a peut-être un petit peu de jalousie. Et on nous parle de certitude hein, pour une consultante. Ok, on a un compromis, on va se serrer la main, il y a une officialisation, un compromis avec quelqu'un, vous allez recevoir un cadeau. On parle de loyauté, de réciproque avec quelqu'un de votre famille, de votre foyer. Il y a peut-être un nouveau départ, niveau sentimental. Désolée, je coupe beaucoup, parce que je dois régler quelques problèmes à côté. Pour ça, je coupe. Allez, mars 2025 pour vous, amis Sagittaires. On a à la fin d'un cycle, on ressent que c'est le moment de faire... on a une bonne intuition, on a la clairvoyance. Il y a peut-être la fin d'une situation qui sera nécessaire pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. On a la clairvoyance, il y a une nouvelle... il y a une élévation avec cet homme. Faites attention aux mensonges. Peut-être que cette personne n'est pas aussi sincère. Il y a peut-être des choses que cette personne vous dit qui sont peut-être pas forcément, qui sont peut-être un petit peu surjouées ou qui ne sont peut-être pas sincères. Ok, on nous parle du temps. On nous parle de manipulateur, de manipulatrice. On nous parle de pénitence. Avec le temps, peut-être que vous avez été manipulé par certaines personnes. Et là, vous allez avoir... Ok. Vous allez retrouver la stabilité, enfin l'équilibre par rapport à certaines personnes. Mais il y a surtout des gens qui vont essayer de vous bloquer. On a un nouveau départ et vous allez retrouver la paix. Il y a les manipulatrices, les manipulateurs qui vont être tristes, eux, par contre. Donc ça, c'est très bien. Les manipulateurs et les manipulatrices vont être tristes, vont en prendre plein leur grade, hein, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir retrouver la paix. Il y aura pas mal d'illusions. Il y aura aussi pas mal de distance. Vous allez peut-être prendre vos distances avec cette personne. La pénitence, on a l'élévation. Donc ça, c'est très bien. Vous avez passé au-dessus. Hein. Il y a des manipulateurs. Il y a peut-être des gens qui vous ont manipulé. Et au fil du temps, vous allez avoir gain de cause par rapport à ces personnes. Attention aux mensonges. Ok, vous allez apprendre des révélations. Il y a pas mal de doutes. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des doutes hein, concernant une situation. Mais là, vous allez avoir la réussite. Et ces personnes vont en prendre plein leur grade. Donc ça, c'est très bien. Allez, mars 2025, pour vous, mes amis Sagittaires. On nous parle des études d'apprentissage. On a le monde qui s'effondre. On a une femme, on a le conquérant, on a les arts, la musique, la danse. Il se peut qu'il y ait une séparation dans un couple et il y a quelque chose qui s'effondre. On a les études, l'apprentissage, on a l'indécision, on a la nuit. On a peut-être envie de mettre fin à un couple, hein, malgré qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a peut-être la fin d'une relation. On a l'âme sœur ici, on a la concrétisation. Là, vous allez rencontrer votre âme sœur pour ce mois de mars, donc ça c'est très bien. Il y aura beaucoup d'amour avec cette personne. On a la lumière on nous parle du consultant. Si c'est le consultant, ça peut aussi nous parler d'une concrétiser une situation et de début d'un cycle. On est vraiment dans une relation très bienveillante qui va vous aider à avancer. Mais vous allez devoir quitter certaines choses pour que ça se fasse, hein, tout simplement. Il y a un couple ici. Il y a peut-être aussi votre âme sœur avec qui, peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous hein, dans votre relation. Il y a peut-être une relation avec quelqu'un qui avance vers vous, hein, tout simplement. Là, on a vraiment le couple, donc ça c'est très bien, on a le couple. On a peut-être vraiment un travail à faire sur vous. Hein. Il y a peut-être un gros travail à faire sur vous par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme.
On a pas mal aussi d'indécision. Peut-être que peut-être que votre relation a du mal à se lancer. En tout cas, vous vous sentez bien avec cette personne. Hein. Vous vous sentez très bien même. Peut-être que vous allez devoir faire sacrifier un choix par rapport à la maison. Là, ça peut nous parler éventuellement de sacrifier par rapport à la maison, de savoir qui va vivre avec qui par rapport à un choix. Mais là, c'est vraiment, il y a l'amour, vous êtes serein. Là, on est plutôt sur devoir sacrifier sur qui vit où. Là, c'est plutôt qui vit où en fait. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez quelqu'un à son appartement, vous avez votre appartement ou votre maison. Il y a des choix qui vont se faire par rapport à cette maison. On va devoir prendre un petit peu de hauteur. En tout cas, il y a une belle élévation avec cet homme ou avec cette femme. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu froid, un petit peu froid, un petit peu chagriné. Mais là, pour le moment, c'est un petit peu stérile. Peut-être que c'est un petit peu de stress concernant... Il y a un nouveau départ avec cet homme ou avec cette femme avec qui vous vous sentez très bien. Il y a peut-être un travail à faire sur vous. Il y aura peut-être aussi pas mal de déménagements à faire avec lui ou avec elle. Mais vous êtes serein, c'est votre âme sœur. Et pour moi, tout va pour le mieux. Il y a peut-être un retour au calme. Il y a le cadeau. Ça, c'est très bien. On a la culpabilité. On a la réunion. Allez, mars 2025 pour vos amis Sagittaires. On a la joie, le mariage et la maison. Donc, j'ai pas plus loin. On a le boomerang. Si vous attendez le retour d'un ex, il se peut que quelqu'un revienne mais qui est un petit peu stressé. Vous allez devoir peut-être discuter avec lui ou avec elle avant de vous remettre avec cette personne. On a la maison, on a la distance, on a le mariage, l'union, le mariage. Peut-être qu'il y a un déménagement aussi, hein. Vous allez peut-être devoir déménager. On a le miroir magique qui a tenu les cartes négatives. Ok, donc là, c'est plutôt un déménagement. Hein. Peut-être à l'étranger ou dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre. Là, il y a peut-être une nouvelle ouverture, mais vous allez devoir peut-être déménager. On a l'hérédité. On a quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Il y a peut-être une différence d'âge avec lui ou avec elle. Ok, il y a la fin peut-être d'un mariage. On a la réussite, la victoire. On a les enfants. Et on a la trahison. Donc il y a 2 cartes négatives là-dedans, donc je vais recouvrir. Ok, la fatalité. Il y a peut-être la perte d'un travail ou il y a l'officialisation. On va devoir mettre fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Là, il se peut que vous ayez refermé la porte à quelqu'un ou à quelque chose pour quelque chose de mieux. Là, on a l'officialisation. Hein. C'est juste que cette personne, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce que cette personne travaillait beaucoup, mais l'officialisation, elle arrive. Par rapport à la trahison, on a un changement positif. Donc là, vous allez pouvoir travailler là-dessus et pouvoir avancer. Par contre, il y a un petit verdict. Vous allez peut-être en attente. Il y a peut-être aussi un léger échec. Ok, il y a un retour au calme. Il y a peut-être aussi une attente d'un verdict par rapport à une situation, mais pour moi, c'est plutôt positif dans l'ensemble. L'hérédité, il y a aussi pas mal de quelqu'un qui n'a pas trop de maturité. Vous allez devoir discuter avec cet homme ou avec cette femme pour pouvoir avancer. On va devoir mettre fin à une situation pour pouvoir avancer vers une autre officialisation. Ok, on a la parole, la discussion peut-être par rapport à l'argent. Je vais aller voir la distance vite fait. Ok, il y a le voyage. Pour moi, vous avez vraiment déménagé avec lui ou avec elle. On a cet homme qui voyage peut-être beaucoup, mais c'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. Donc ça, c'est très bien. Il y a peut-être des nouvelles directions à prendre. On va peut-être devoir se séparer de sa maison pour quelque chose de mieux. Là, on nous parle tout simplement de déménagement, de suivre cette personne là où elle vit, tout simplement. C'est un petit peu à l'envers, un petit peu de travers, je suis désolée. C'est pas de ma faute. D'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, il y a quelqu'un qui voyage beaucoup, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Là, il se peut qu'à la fin d'un travail pour quelque chose de nouveau, on a peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre, mais on va devoir peut-être déménager. Ici, on a une trahison, il y a peut-être un changement positif qui se fait. On est plutôt dans l'attente d'un verdict
Peut-être qu'il y a une trahison dans le passé, mais il y a peut-être une personne qui revient, vous êtes en attente d'un verdict. Pour l'instant, c'est un petit peu en échec, mais vous attendez au fur et à mesure. Ça va prendre du temps pour que cette personne change, si cette personne vous a trahi dans le passé. Donc voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.